Mesdames, Messieurs, bonjour et surtout merci d'être encore en direct sur Info TV. À partir de Yaoundé, nous émettons 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est reparti pour toute une semaine en information, une information en toute convivialité au canal 307 sur Canal Plus International. Vous êtes justement sur Info TV de lundi à vendredi, on ne le dira jamais ici. Vous avez rendez-vous avec les démineurs dans le cadre de votre programme Espace Miné. Tout à l'heure, nous irons comme d'habitude au niveau des kiosques pour avoir la température qui prévaut. On marquera également un arrêt avec Bernardo Basson pour la dénonciation du jour. On terminera par l'instant de l'analyse pour ce lundi 16 octobre 2023. Nous marquons un arrêt pour parler des hommes brillants, des hommes compétents, des hommes talentueux au Cameroun, mais avec une interrogation. Être compétent, brillant et talentueux au Cameroun constitue-t-il dorénavant un risque? Y a-t-il dorénavant un mal à être compétent, brillant et talentueux dans un pays qui s'appelle Cameroun? C'est le point focal de nos échanges pour ce début de semaine. Parce que vous regardez Info TV, sachez que vous êtes des téléspectateurs privilégiés. On commence par accueillir le sucre national. Bernardo Basson, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour au panel, bonjour à tous nos téléspectateurs d'Espace Miné. Mon week-end a été très mouvementé. Je suis parti... Et qu'est-ce qui peut expliquer cela? Je suis parti sur Douala au petit matin, de samedi à 4 heures. Je suis arrivé à 8 heures et j'ai eu beaucoup de marches, beaucoup de rendez-vous. Je n'ai jamais autant mangé de toute ma vie. J'ai été très bien reçu par différentes personnes là-bas. Mais vous n'avez pas ajouté même un seul gramme. Si, je pense, parce que je suis revenu, je le sens beaucoup plus lourd. Apparemment, vous avez des grandes affinités à Douala. Oui, j'ai pas pu voir tout le monde. Il y a des gens que j'ai pas encore pu voir. J'ai pas encore pu voir Nathalie et d'autres personnes. Mais j'étais avec mon équipe Choc. Nathalie, c'est qui? Nathalie. Bon, on en reparlera. J'étais Nathalie avec mon de équipe Bernardo. Choc. Oui, j'étais avec. Ah, vous voyez déjà. On ne s'est pas encore vu à Douala en tout cas. Mais vous avez vu ailleurs. Bon, donc, faut pas me frustrer le matin comme ça. C'est Tu as dit que vous ne vous êtes pas encore vu à Douala, en tout cas. Je présume que vous êtes donc vu ailleurs. Je ne réponds pas à cette question. Je suis pas au tribunal ici. Donc, j'étais avec ma petite sœur, Léonie Wélissa Nepine, et avec qui je marche tout le temps, et avec mon petit frère Jean-Pierre Mbanga. On n'a pas pu travailler sur l'événement Made in Cameroun. La foire Made in Cameroun qui aura lieu en novembre. On n'a pas pu assez travailler parce qu'il y avait beaucoup de marches à faire, mais très bientôt on travaillera dessus. J'espère que vous serez à Douala pour l'événement. C'est à la fin du mois de novembre, la foire Made in Cameroun au Grand Mall. Bon, je verrai avec Jean-Pierre ce qu'il faudra pour déplacer le C'est ce que je voulais dire. Et le consultant planétaire. Parce que pour se déplacer, il y a quand même un certain nombre de préalables. Il faut une logistique. Il faut une logistique. Il faut du bon vin, du bon whisky. Il faut... Entre autres. Où on va bien dormir. Voilà. Il faut de l'argent. Mais bien sûr. Le coup même un événement dans lequel le secret national vous invite. Bon, on pourra parler ça en off, pas à la télé. On va gérer ça. Heureusement, vous dites qu'on va en reparler en off. Oui, mais il faut quand même booker l'événement déjà. C'est du 28 novembre au 3 décembre au Grand Mall de Douala. Ce sera la foire Made in Cameroun qui est bien sûr coordonnée par mon frère Jean-Pierre Mbanga, à qui je passe le bonjour ce matin. Je ne sais pas s'il est connecté ou pas, mais je lui passe quand même un chaleureux bonjour ce matin. Aujourd'hui, c'est la journée internationale ou mondiale de quoi? Mondiale de l'alimentation. Et vous savez que cette journée mondiale est d'autant plus importante qu'elle tombe sur le coup de la crise alimentaire mondiale avec la guerre russo-ukrainienne. D'après l'ONU en 2023, une personne meurt chaque seconde de faim. Ah bon? Oui. Et on est à presque 800 millions de personnes qui sont sous-alimentées dans le monde. Plus précisément, 781 millions de personnes dans le monde sont sous-alimentées. Et donc l'ONU a décidé avec le programme alimentaire mondial de mettre sur pied des programmes pour travailler à ce que les hommes souffrent de moins en moins de sous-alimentation. C'est-à-dire, vous mourrez parce que vous n'avez pas eu de quoi manger. Ou alors vous n'avez pas eu de bons produits à manger. Entre manger bien et ne pas du tout manger. Il y en a qui meurent parce qu'ils ne mangent pas du tout. Voilà. Il y en a qui meurent parce qu'ils mangent très mal. Il y en a qui meurent parce qu'ils mangent insuffisamment. Donc, et moi, je connais qui meurent aussi parce qu'ils mangent trop. Mais ils sont minoritaires.
Ça, c'est sûr. Ils sont minoritaires, ils sont moins nombreux. Merci, Bernardo Basson, d'être encore là ce matin. À côté de Bernardo Basson, on va accueillir notre consultant, Pierre Blériot. Yamé, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à vos millions de téléspectateurs. Bonjour à votre panel. Je suis heureux d'être là ce matin. Je profite de votre panel pour souhaiter joyeux anniversaire à deux personnes. D'abord un enfant de 5 ans, Talawa Njo Private Camille, qui a 5 ans aujourd'hui, joyeux anniversaire. Et à mon bon petit Molo Francis Xavier, qui est actuellement à Douala Aqua, au niveau du palais d'Ika Aqua. Molo a aussi 1 an de plus aujourd'hui. Je leur souhaite joyeux anniversaire. Ils doivent comprendre, ce n'est pas évident pour moi. Des fois, on me fait ce genre de proposition et j'oublie, pas par mépris, mais simplement parce que la tête a trop de choses. Tout à fait. La citation de ce lundi matin. La citation de ce lundi matin. Un homme digne doit accomplir son devoir même s'il fait face à l'hostilité des bénéficiaires. Un homme digne doit accomplir ses devoirs même s'il fait face à l'hostilité de ses bénéficiaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez un devoir à accomplir, vous n'allez pas sursoir ou ne pas l'accomplir parce que ceux en faveur de qui vous devez l'accomplir ne vous aiment pas, ne reconnaissent pas ce que vous faites et autres. Ça commence par les parents. Vous n'allez pas soigner et nourrir, éduquer vos enfants parce qu'ils vous montrent de la gratitude. Vous le faites parce que c'est le devoir. Donc un homme digne dans toutes circonstances, même face à l'hostilité des bénéficiaires, il accomplit son devoir. Merci beaucoup. En face de vous, nous accueillons Steve Oyono Yono. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je souligne au passage que vous êtes enseignant de formation. Vous êtes d'ailleurs membre du mouvement baptisé au Cameroun, OTS. On a trop supporté. Oh oui, bien sûr, bien évidemment. Je me revendique OTS. Et bonjour à votre cher public. Bonjour à tous qui nous écoutent aujourd'hui. Bonjour à tous mes collègues qui sont OTS, qui sont au lycée et qui ne font pas cours. À ceux qui essayent de faire cours, nous vous invitons à ne pas faire cours, à sortir des salles, prendre des photos, rester en salle de prof pour continuer la grève. Nous nous rendons aujourd'hui à la 7e semaine de grève. Et le mouvement OTS, qui n'est pas un syndicat et qui ne sera jamais un syndicat, a ses revendications, son statut spécial, donc qu'il revendique, dont il a besoin. Et c'est ce statut spécial qui peut probablement nous faire rentrer dans les salles de classe. Alors, nous avons eu une grande communication dernièrement où les membres du gouvernement en charge de ce dossier ont justement donné un certain nombre d'éclaircissements. On a vu le ministre des enseignements secondaires, Madame Nalova Lyonga. Nous avons vu le ministre de l'éducation de base, le professeur Laurent Serge Tundingwa. Nous avons vu le ministre d'État, ministre de l'enseignement supérieur, le professeur Jacques Famendongo. Pour ne prendre que cela, on a vu le ministre Joseph Lé de la fonction publique, on a vu le ministre des Finances, le Paul Montazeux. Alors, vous voulez nous faire comprendre que tous ces membres du gouvernement n'ont pas réussi à vous convaincre? Ce qu'ils ont dit ne peut pas faire en sorte que vous repreniez la craie et pouvoir enseigner vos enfants, vos petits frères et petites sœurs? Le constat clair, après leur sortie, c'est que la grève s'est accentuée. Et pourquoi? Parce que tout ce qu'ils ont dit n'était pas vrai. Vous pensez que les ministres peuvent venir mentir? Parce qu'ils ont... Bon, les enseignants mentent alors. Finalement, donc, il dit la vérité. Alors, c'est donc ça le véritable problème. Le véritable problème où on se trouve là, c'est que il y a ceux qui nous gèrent, ceux qui sont censés bien nous gérer, qui disent que nous, chez nous, tout va bien. Mais nous qui travaillons, nous qui devons voir vraiment les choses de la bonne manière. Vous dites que tout va mal. Nous disons que ça va mal. Donc, faire une sortie
mensongère parce qu'ils ont beaucoup menti dans cette sortie. Et notre ministre a eu à dire que the school is fine. Dans l'école là, ça va, il n'y a pas de problème. Et pourtant, il y a de sérieux problèmes. C'est pour ça que nous sommes en grève. S'il n'y avait pas de problème, on ne devait pas être en grève. Depuis que vous avez quand même débuté ce mouvement de grève, ou alors, peut-être pas le mouvement de grève, mais le mouvement baptisé OTS, il y a un peu plus de 2 ans, vous voulez dire aux Camerounais qui nous regardent ce matin que le gouvernement de la République n'a rien fait? Non, je l'ai dit ici dernièrement, il y a de cela 2 semaines, je l'ai dit ici, que les choses ont amélioré. Nous ne pouvons pas être malhonnêtes jusqu'à ce niveau. Les choses ont amélioré. Les choses se sont améliorées. Bien sûr. Et on a, les choses sont améliorées. Et puis on a eu des effets financiers. D'accord? On a eu des effets financiers. Du coup, on ne peut pas dire que rien n'a été fait. Mais sauf que ce que le président de la République a demandé sur haute instruction, tout n'a pas été fait. De deux, ce que le président de la République revendique, demande au gouvernement de faire depuis 2012, dans ses discours 2012-2013, ils ne le font pas. Donc, les enseignants actuellement disent que pour pallier à tous ces problèmes-là, nous avons besoin de notre statut spécial. Parce que c'est ce statut spécial-là qui mettra en sécurité la vie des enseignants. Et puis, il n'y aura pas de TS3. Très bien. Merci beaucoup, Steve Oyono, d'être là ce matin. À côté de vous, on va accueillir un habitué des plateaux sur Info TV. Yaya Bello, bonjour. Bonjour, monsieur Aïssi. Bonjour aux co-panélistes et surtout, bonjour aux nombreux téléspectateurs d'Info TV et de l'émission Espace Miné. Avec votre permission, je veux adresser mes condoléances à la famille du patriarche Aladji Mohamedou Abo Ousmane qui est décédé vendredi dernier et qui a été mis en terre hier dans sa ville natale de Ngaoundéré. Dans l'Adamawa, Ngaoundéré et le Cameroun entier perd un grand-fils. Donc je renouvelle nos condoléances à sa famille biologique et aussi à sa famille politique. On l'appelait habituellement Aladji Abo. Aladji Abo alias Amao. Aladji Abo alias Amao, c'était un multimilliardaire. Exact, un grand opérateur économique et surtout aussi un grand homme politique, il faut le dire. Jusqu'à sa mort, il était membre du bureau politique du parti au pouvoir. Donc, cela signifie que c'est un grand ami du chef de l'État qui s'en va. Exactement, du chef de l'État actuel et même du premier chef de l'État du Cameroun, Aladji Amadou Ahidjo. On nous a beaucoup parlé de lui, étant encore trop bien jeune. Aladji Abo, malheureusement, Aladji Abo n'est plus de ce monde. Il est né en 1937. Exactement. Il meurt à l'âge de 86 ans. C'est exact, c'est l'un des modèles, parce que les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas de repères, disons ça comme ça, surtout sur le plan économique. Il était devenu l'un des rares vrais repères. Oui, parce que les jeunes d'aujourd'hui pensent qu'on peut devenir riche du jour au lendemain. Or, nous avons encore, malheureusement il devient rare, des exemples d'hommes d'affaires qui ont commencé à partir de rien. Exemple d'endurance, exemple de persévérance. Voilà, vous avez un comme Aladji Abo qui a commencé sa carrière, je veux dire comme ça, dans les affaires en étant conducteur de moto-taxi. Plus tard, je crois qu'il y a même sa photo qui circule quand il avait la trentaine, il était chauffeur de Saviem. Donc, il a commencé par être même motorboy dans ces Saviem-là. Exactement. Par la suite, conducteur sur les autres. Voilà, de Saviem. Et un beau jour, il a aussi eu son propre Saviem. Puis il est devenu un chauffeur de camion. Il conduisait même camion d'un autre richissime qui est aussi parti à de cela une décennie. Donc, plus tard, il a aussi eu ses camions. Après, il s'est lancé dans l'agro-industrie. Et voilà. C'est-à-dire que lorsque vous voyez des personnes comme Aladji Abo, il y a ce que j'aime souvent appeler une traçabilité. C'est exact. Dans l'évolution. Oui, il y a une traçabilité. C'est-à-dire qu'ils ont commencé. Mais il y a des riches spontanés. C'est donc ça le danger aujourd'hui pour notre jeunesse. Enfin, il se quitte d'Info TV, il ouvre une banque 6 mois plus tard. Voilà, c'est assez questionné. Donc, moi, je veux dire à nos jeunes qui nous suivent que on ne devient pas riche du jour au lendemain. On travaille,
les gens comme les Diabo ont conçu leur richesse pendant plus de 50 ans. Tout à fait. Tout à fait normal qu'à un moment ou à un autre, de par la persévérance, de par l'endurance, ils deviennent des milliardaires. Donc on ne peut pas s'enrichir du jour au lendemain. Donc il faut copier les modèles de ces patriarches et être patient surtout dans la vie. D'accord. Apparemment, Pierre Blériot veut s'inviter à cette tristesse, mais qui n'est pas uniquement une tristesse. Pour nous, c'est un exemple d'endurance, de persévérance et un exemple de réussite dans le monde des affaires. Au Cameroun, Alain Diabo n'est plus. Espace Miné lui rend un vibrant hommage, Pierre Blériot. Oui, rendons un vibrant hommage à Alain Diabo. Mais ne disons pas qu'il n'y a que l'endurance. Alain Diabo était endurant. Non, non. Vous pensez qu'il y avait quoi d'autre? Oui, il a reçu des coups de pouce, de très grands coups de pouce, de l'ex-président, du premier président et même du président actuel. L'ancien président avait observé que c'était un battant. Et voilà. Il avait l'habitude donc, parce qu'il était question de remplacer les Libanais qui avaient pris le Cameroun en matière d'économie interne et d'import-export par des Camerounais. Et ceux des hommes d'affaires qui avaient déjà montré bon visage avaient reçu le soutien de l'État. Pierre Blériot, oui. Vous arrêtez d'avoir ces niveaux. Hein. Je souligne avec 2 traits, c'est des Camerounais qui avaient à montrer bon visage. Oui, mais voilà. C'était on est d'accord. C'était la base. Parce que moi, je sais à peu près de quoi je parle. N'est-ce pas? Ma tante est encore vivante. Elle a 95 ans cette année. Première banquière d'Afrique centrale. C'est elle qui faisait ces sorties de l'État. Elle s'appelle Jacqueline Bakan. Elle est à Iseka. Elle est encore vivante. Donc, j'ai causé avec elle. Seuls des Camerounais qui avaient montré bon visage dans toutes les régions avaient reçu le soutien de l'État. Malheureusement, certains, en dépit des promesses, n'ont pas continué sur la bonne voie. Quand ils ont vu le soutien de l'État, ils sont tombés dans la facilité. Ils ont mangé l'argent et puis ils ont fermé boutique. Des gens comme Alain Diabo, parce qu'ils étaient déjà eux-mêmes très forts et très disciplinés, ont continué dans ce sens-là. Très bien. Donc je veux, parce qu'on nous dit souvent brutalement, tel a vendu les arachides et puis, pim, milliardaire. Non, même si vous êtes le seul à vendre les arachides. Non, moi je crois permets que je termine. C'est juste ce que j'ai dit. Non, je renforce, effectivement. Voilà. Ben, je veux dire. Si l'État vous soutient à un moment, à un autre. L'État doit vous soutenir. Vous-même, vous avez dit que il faisait quoi? Bon visage. Il avait montré bon visage. Bon visage. Et il est resté discipliné. Voilà. Je dis la même chose. Par la même occasion, Pierre Blériot, il y a également des individus qui ont reçu des mêmes appuis de l'État et qui n'ont pas justement fructifié. Au-delà même. Ils ont même pris cet argent, d'autres ont pris la poudre d'escampette. Voilà. Il s'appelait Bello Mustafa. Il prend l'argent de l'État, en soutien de l'État. 6 mois plus tard, on dit qu'il est mort. Il change juste de nom, il commence à s'appeler Amadou Mustafa Boubakari. J'ai failli dire Amadou autre chose. Je vais dire Amadou Boubakari. Vous connaissez ce genre de cas? Il dit qu'il est mort. Je veux honorer cela en disant toute la vérité. Parce que je vais aussi dire, il est difficile en une vie, en une seule, de devenir milliardaire. Il est difficile en une seule vie. Ça se fait. Ne parle pas des sports et autres. Vous voulez qu'on devienne milliardaire en combien de vies? Non, ça se bâtit de génération en génération, parfois ici. C'est-à-dire que si vous avez le projet que votre famille est des milliardaires, vous travaillez toute votre vie. Petit à tango continue. Avoir le milliard, ce n'est pas être milliardaire. Justement. Ça, c'est autre chose. Donc, vous travaillez toute votre vie. Petit à tango continue. Et peut-être vers le milieu de la vie de Petit Atango, il deviendra milliardaire, la famille deviendra milliardaire. Parce que c'est pas évident. Merci beaucoup. Voilà. De toutes les façons, ce matin, ce qui est important pour nous, c'est de rendre un vibrant hommage à ce grand Camerounais qui est parti. Pour nous, il est un modèle de réussite dans le monde des affaires. Que la terre de nos ancêtres soit donc légère à Alain Diabo. Lorsque nous avons dit cela, nous marquons une première touche pause. Patrick Bala, bonjour. Bonjour Parfait ici, bonjour au panel, bonjour aux millions de téléspectateurs de Info TV, singulièrement de ce programme Espace Miné.
Patrick Barla, que disent les journaux? Eh bien, parfois ici, les journaux nous conduisent du côté d'Info Matin, qui est naturellement en kiosque ce jour, pour parler de ce drame du côté de Mbankolo et titre le soutien de Paul et Chantal Biya aux sinistrés. Ce qu'il faut savoir ce matin, c'est qu'au nom du couple présidentiel, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, a remis le 13 octobre dernier ici à Yaoundé des dons constitués de matériel de couchage de denrées alimentaires et autres produits de première nécessité. C'est donc tout cela remis aux 57 familles en détresse du côté de Mbankolo. C'est une information à retrouver en page 2 et 3 du journal Info Matin. La météo également en kiosque, le tri hebdo d'informations, d'enquêtes, d'analyses et de reportages parle quant à lui des transports routiers. Mot d'ordre de grève levé, titre le journal, pour parler donc de cette réunion prévue de cette grève prévue pour démarrer donc le 19 octobre prochain, qui a été désamorcé par le ministre de l'administration territoriale, qui a donc par la force d'un dialogue franc et sincère pu donc désamorcer cette bombe à travers une série de concertations avec les leaders syndicaux ces 13, 14 et 15 octobre. Par ailleurs, Paul Atangandi s'est résolument engagé à présenter les préoccupations des transporteurs auprès donc du chef de l'État Paul Biya lui-même. Information à retrouver en page 2 et 3. Et d'ailleurs, vous voyez ce communiqué de presse signé donc des différents responsables de ces syndicats qui ont naturellement levé ce mot de grève. Le quotidien, quant à lui, parle du secteur des transports et revient donc sur le MINAT qui obtient donc la levée du mot d'ordre de grève et donc naturellement sur la même lancée que la météo, parlant bien évidemment de cette résolution de ce qui pouvait être qualifié comme un conflit entre l'État du Cameroun et le syndicat des transporteurs qui devrait donc lancer cette grève le 19 octobre prochain. Réalité Plus également en kiosque parle naturellement de cette actualité. Après 3 jours de négociations, le MINAT Paul Atangandi réussit à désactiver la guerre des transporteurs routiers. Ouf, nous fait donc savoir le journal qui parle donc de beaucoup de dialogues qui aura prévalu. Ça y est, la grève des transporteurs routiers du Cameroun a annoncé en pompe pour le 19 octobre n'aura donc pas lieu, nous fait savoir le quotidien Réalité Plus ce matin. Cameroun Tribune est également en kiosque. Le quotidien Capitaux Public parle de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. 3 sérieux clients, nous fait savoir donc le journal Cameroun Tribune en grand titre. Eh bien, le Cameroun évoluera dans le groupe C aux côtés du Sénégal, de la Gambie et de la Guinée. 3 pays d'Afrique de l'Ouest, nous fait savoir donc le Cameroun Tribune, qui parle naturellement de ce duel avec les Sénégalais champions en titre. Pour signaler bien évidemment que le Cameroun déjà aura une première sortie avec le Sénégal en amical ce jour du côté de Lens en France au stade Bolat. 2 Camerounais, 2 sélectionneurs qui faisaient déjà partie de l'expédition victorieuse du Cameroun en 2000 seront également de cette partie. Les 2 entraîneurs, Aliou Cissé du côté sénégalais et puis Rigobert Song du côté Cameroun. Le témoin reste dans le sillage du football et titre Football en danger, les auteurs de la conspiration contre Samuel Eto'o démasqués. Eh bien, ce qu'il faut savoir parfois ici ce matin, c'est que des enregistrements sonores sont en circulation dans les réseaux sociaux, donnant donc les détails sur la corruption des arbitres du TAS, le tribunal arbitral de sport. On parle de la manipulation de l'opinion publique. Le Messager également dans le même sillage et parle de ce tribunal arbitral de sport. La mafia contre Eto'o éventrée, s'interroge le journal pour revenir naturellement sur ces éléments sonores attribués à des présidents de clubs conspirant pour renverser le président du comité exécutif de la FECAFOOT. Actuellement, c'est une information à retrouver en page 12 de ce journal. Allons du côté d'infos majeures qui parle ce matin de la gestion des risques et catastrophes naturelles au Cameroun. Ça craint, nous fait savoir le journal. Eh bien, ce qu'il faut savoir également, c'est que selon les experts, le Cameroun est un pays au risque naturel multiple. La vulnérabilité
décroissante des milieux physiques et humains, du fait donc entre autres de la déstabilisation de nombreux équilibres écologiques et de l'occupation anarchique des zones à risque, expose donc le pays à d'éventuelles catastrophes naturelles. C'est donc à retrouver dans ce journal Info Matin. L'équation parle également de cette actualité des accidents de circulation, notamment l'accident vécu du côté d'Obala, et titre la compassion du gouvernement aux victimes, pour revenir donc sur ces 9 morts enregistrés et 25 blessés. Le bilan donc de cet accident de vendredi dernier aux encablures de 11 heures au lieu dit EFOC dans l'arrondissement d'Obala sur le tronçon Yaoundé-Bafia, qui a donc fait 9 morts de ce côté. Intégration revient sur les catastrophes et accidents et titre Octobre noir au Cameroun pour revenir bien évidemment sur l'actualité de Mbankolo et surtout cet accident du côté des phoques. Alors Confidentiel également revient sur la question des infrastructures, les routes de la honte, titre le journal, et nous fait savoir que le réseau routier camerounais fait pitié. Beaucoup de routes sont en fin de vie, difficile de rouler sur la nationale numéro 3 entre Douala et Yaoundé. Difficile également de rouler sur la nationale numéro 5 entre Bekoko et Banjoun. C'est la même circonstance pour ce qui est donc des autres villes également, notamment comme Kribi, qui est une autre paire de manches. Il est donc de même pour Ngaoundé et Garoua. À l'intérieur des villes également, circuler en voiture relève donc d'un véritable exploit pour faire montre de ce que les Camerounais souffrent aujourd'hui et que l'État devrait s'y pencher. Eh bien, parfois ici, on va terminer cette revue de la presse par le journal Repère qui s'interroge sur la question de la téléphonie mobile au Cameroun et nous fait savoir que le calvaire continue. Eh bien, entre rupture de réseau, disparition donc inexpliquée des crédits internet ou de communication, difficulté à effectuer donc des transactions financières, tarifs exorbitants, interruption ou mauvaise qualité donc du signal et des appels reçus ou émis. 6 mois après l'opération donc mode avion lancée par les associations de consommateurs pour protester contre ces arnaques multiples, la situation va de mal en pire, nous fait donc savoir le journal Repère ce matin. C'est d'ailleurs avec ce journal Repère parfois ici que nous réformons cette revue de presse acte 3. Après la première, c'était donc à 6h45, la seconde à 7h30 en anglais avec Hermine Ilouga. La troisième, c'est donc dans le cadre de ce merveilleux programme Espace Mini, présenté bien évidemment, vous le savez, par le sac de modérateurs parfait ici. Merci Patrick Bala pour cette quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Vous ne partez pas, vous nous donnez le fait saillant de l'actualité qui retiendra notre attention ce soir aux 19h et aux 20h. Eh bien, parfois ici, on va s'intéresser à l'activité des différents responsables des syndicats au Cameroun pour pas forcément revenir sur la bombe qui a été désamorcée par le ministre de l'administration territoriale, mais pour s'interroger sur la capacité de ces syndicats à véritablement avoir des conclusions des différents travaux qui sont donc émis. Pourquoi on s'est rendu compte que certains se battent pour arriver à la tête des syndicats, mais décident de lutter pour des intérêts propres à eux, des intérêts parfois qualifiés d'intérêts clientélistes et même nombrilistes. Alors, dès qu'ils ont l'occasion de se retrouver face à des membres du gouvernement et que par derrière on promet à ceux-ci un certain nombre d'avantages, eh bien, ils délaissent complètement l'intérêt commun pour se focaliser sur l'intérêt individuel. Donc, on va s'atteler à parler aujourd'hui dans les différentes éditions des journaux, 19h et 20h, comme vous l'avez dit, du réel travail de ces différents syndicats. Patrick Bala, je vais parler comme certains sur les réseaux sociaux. Je ne voudrais pas mourir bête, mais je voudrais quand même comprendre comment expliquer que ce soit le ministre de l'AT qui soit en train de discuter contre les syndicats des transporteurs routiers. Je pensais, peut-être naïvement, que c'était du ressort du ministère des Transports. Oui.
Bon, Vous comprenez quelque chose? c'est vrai que moi-même je n'y comprends pas grand-chose. Enfin, je dis, je ne vais pas mourir bête. Oui, moi-même, je suis sur la même lancée que vous. C'est vrai que depuis... Mais voilà, deux bêtes sur le plateau. C'est vrai que depuis la prise de contact avec les journaux pour la première revue de presse, j'ai passé le temps à m'interroger justement sur cette question-là et à appeler également quelques aînés pour savoir si moi également je ne me trompais pas. Donc je pense que vous également en tant que rompu à la tâche. On l'annonce de manière pompeuse ce matin que le ministre, l'ami de Pierre Blériot à Tangandji, a désamorcé la bombe. Oui. C'est-à-dire que tout ce week-end, il n'a pas dormi. Il était en discussion. Ouais. Il était focus avec les syndicats des transporteurs routiers. Dieu merci, le mot d'ordre de grève a été levé. Et moi, je me lève donc. Quand j'allais me laver le matin, je dis, où est passé Ngalé Bébé? Je ne comprends pas. Peut-être il est hors du pays. Peut-être, je me dis, et que il a délégué les pouvoirs au ministère de l'administration. Il n'a pas compétence pour De toutes les façons, comme je sais qu'on est bien regardé au ministère de l'administration territoriale, à l'époque même le ministre Tangandji était mon ami, peut-être qu'il va m'appeler après l'émission pour me dire, parfait, tu es trop bête. Voilà ce qui se passe. On l'espère véritablement parce que c'est quand même inquiétant, ça il faut le souligner. Patrick Bala. Parfait ici. À demain 10h. Merci et bonne suite d'émission. Merci beaucoup. Alors, Patrick Bala nous a dit tout à l'heure au niveau de sa revue de la presse que le Cameroun livrera un match amical ce soir hein, à partir de 19h30 heure du Cameroun, 20h30 heure de Paris. Un match amical contre les Lions de la Teranga. Le Sénégal, il faut également dire que le match se jouera donc du côté de Lens. Maintenant, le Cameroun évoluera au groupe C. Ce sont d'ailleurs les matchs préparatifs de cette Coupe d'Afrique des Nations qui débute en janvier du côté de la Côte d'Ivoire. Nous rappelons que le groupe C, il s'agit donc du Cameroun, le Sénégal, la Gambie, mais également de la Guinée, au Conakry. Pierre Blériot, que j'ai un souci, repère de feu Touna, revient ce matin en nous parlant du calvaire qui continue. Repère veut faire allusion à ces déboires subis par des Camerounais, déboires émanant des sociétés de téléphonie mobile Orange, MTN et autres. 6 mois après ce que l'on a baptisé au Cameroun, l'opération Mode Avion, nous partons de mal en pis. Oui, mais vous savez, les Écritures saintes dans la Bible disent que personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et se mettre à taper sur ses enfants avant d'avoir attaché le père de famille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est dans la maison d'un homme faible que vous pouvez trouver que le voisin est entré, il est en train de siffler les enfants. Il bastonne la femme. Parfois ici. Votre voisin ne peut pas entrer comme ça chez vous. Ce n'est même pas imaginable. Voilà. Donc, comme nous sommes des parents faibles, tout le monde qui entre ici, il fait de nous ce qu'il veut. Voilà alors les condiments. Orange et MTN devraient être les condiments pour le Moulinex. Voilà les condiments. Il y a des condiments rebelles. Hein. Ah, voilà. Non, pas faire ici. La communication téléphonique, Internet et autres, c'est exécrable au Cameroun. C'est exécrable. Pour passer un appel, il faut tenter 3-4 fois. Et parfois, il y a même des phénomènes. Hein. Je pense que le journal de Richard Touna l'a dit ce matin. Parfois, vous pensez que c'est mystique, alors qu'il n'y a rien de mystique. Il s'agit simplement de l'arnaque. Vous mettez votre crédit de 2000 francs. Vous appelez à peine 1 minute. Quand vous interrogez encore le crédit, on dit que le crédit est fini. Oui, mais c'est pour ceux qui ont la curiosité d'interroger souvent leur crédit. En général, les gens de ces structures, soit les anciens travailleurs, soit les travailleurs véreux, volent leur crédit à la fois de téléphone, Internet. Parfait, vous lancez Internet à 5 h du matin. Moi, c'est mon cas parce que j'aime être connecté. On vous dit que vous avez 2 gigas. À 9 h, on vous annonce qu'il vous reste 880 gigas.
mégas. Mégas. Vous demandez, mais 1 giga, quoi, sont partis où? Non, on vous annonce ça. MTN surtout, on vous envoie le message. Vous allez vous plaindre auprès de qui? J'ai dit, nous sommes des parents faibles. On nous a livré entre les mains de madame le ministre des Télécommunications. Vous avez vu que le communiqué qu'elle avait sorti après la rencontre avec ses opérateurs de téléphonie était plutôt un communiqué qui menaçait les citoyens. Elle nous a vendu. Hein. Elle nous a vendu moins cher. Alors que nous avions confiance en Bon, elle. qui va nous défendre? Elle a sorti un communiqué où elle nous grondait. Nous les consommateurs. Nous les consommateurs. Et la Ligue de la consommation, tous ces gens-là qui vont souvent dans les ministères, sont les amis des ministres, ils disent qu'ils défendent les consommateurs. Cette Ligue de la consommation, elle s'est également alignée. Nous sommes vraiment abandonnés à nous-mêmes. Qui va nous gérer? C'est regrettable, malheureusement. Merci. Hein. Je pense que nous allons y revenir probablement dimanche dans le cadre du grand débat la semaine. Nous risquerons de nous interroger sur ce qu'est devenu le mode avion. Quel impact avons-nous eu avec le mode avion? Avez-vous l'impression que ce mode avion a payé ou alors nous partons de mal en pis? Quelle est la responsabilité du ministre des Postes et Télécommunications au Cameroun? Le gouvernement de la République a-t-il baissé les bras? Je pense que nous nous arrêterons de manière majeure ce dimanche à partir de 11h30 sur Info TV. Une touche pour Simpo. Bernardo Boisson pour la dénonciation du jour. Parfait, ici aujourd'hui on dénonce une situation assez particulière. On dénonce surtout la recrudescence des scandales touchant aux abus sexuels sur les jeunes footballeurs au Cameroun. Et on dénonce le silence complice des autorités. Alors, il y a de cela quelques mois, si possible, je pense même l'année dernière, on dénonçait du côté de l'Ouest Cameroun un entraîneur qui s'est fait baptiser par un nom d'un grand entraîneur italien qui était récurrent, qui agissait régulièrement dans le sens de sodomiser les petits footballeurs qu'il formait. Depuis quelques jours, du côté du Septentrion, dans un très grand club là-bas, c'est certainement le plus grand club du Cameroun des 20 dernières années, on dénonce une situation dans laquelle de jeunes footballeurs sont harcelés sexuellement. L'un d'eux a pris le courage de déposer plainte et le club a proposé à sa famille 2 millions pour acheter le silence. Et bien que de tels scandales aient émaillé la place publique, on constate que aussi bien la justice camerounaise que la FECAFOOT et que toutes les personnes, les familles impliquées brillent par un silence, ma foi, inquiétant. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut dénoncer le fait que les jeunes footballeurs sont pris en chasse par des prédateurs sexuels et dénoncer le fait que la justice camerounaise, le comité olympique camerounais, la FECAFOOT, etc. ne se prononcent pas, n'ouvrent pas d'enquête, ce qui expose nos enfants. Alors, je vais bien comprendre. Hein. Vous avez des cas au Cameroun? Oui. Des cas des jeunes footballeurs qui ont été sodomisés. Je ne peux le dire puisque je n'ai pas été contrôlé leur derrière. Mais je vous dis Il y a qui ont déposé plainte. il y a un cas du côté du septentrion camerounais. Un cas qui porte sur le fait selon lequel un jeune footballeur s'est senti harcelé sexuellement par ses dirigeants, s'est fait abuser par certains dirigeants. C'est-à-dire qu'il a été sodomisé. Oui. Vraiment, il faut parler. Oui, on lui a fait l'amour. Bien Pour qu'on comprenne bien. C'est la On l'a violé, on l'a violé. On l'a violé. On l'a Et sa famille a déposé plainte Oui. auprès des tribunaux contre un tel cas. Le club a tenté d'acheter le silence en proposant 2 millions de francs à sa famille, ce que la famille a refusé. Donc le derrière, c'est 2 millions. Et aujourd'hui, on se rend compte que ni le comité national olympique camerounais, ni la justice camerounaise, ni la FECAFOOT n'a ouvert d'enquête sur la situation pour comprendre ce qui s'est passé et dénoncer de tels cas. Moi, c'est ce que je dénonce, ce silence, je ne vais pas dire complice, mais ce silence peut-être coupable de ces autorités-là qui sont en charge de la garantie ou de la gestion du football au Cameroun. Il y a un cas là à Bafoussam. Vous vous rappelez? Justement, j'ai bien cité il a le cas commencé par là. d'un entraîneur à l'Ouest qui s'est fait baptiser par le nom d'un entraîneur italien
et qui, semble-t-il, est coutumier du fait, je n'ai pas des éléments de preuve, mais qui, semble-t-il, est coutumier du fait, et il n'est pas inquiété. L'affaire a été étouffée. L'affaire a été étouffée. Donc ce matin, j'aimerais que les démineurs en parlent pour qu'on se dise quoi faire face à de tels cas. Steve Oyono, votre commentaire. Bon, pas grand chose à dire. Hein. Pas grand chose à dire parce que je pense que je constate juste que nous sommes dans un pays où les syndicats, ça ne sert vraiment à rien. Ça ne sert pas à grand chose. Parce que des cas pareils, lorsque ça arrive, les qui doivent s'indigner. Il y a un syndicat des footballeurs, non? Le syndicat là, c'est à quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi ne pas dénoncer cela? Pourquoi ne pas amener à attirer l'attention des autorités? Le syndicat ne fait rien. Maintenant, les autorités en question n'écoutent d'abord personne. Donc, lorsque nous, on va bavader, si on va beau dire, on va finir de raconter, ils vont écouter, puis ça va passer. Ils vont dire, bon, ils ont fini d'aboyer à la télé, c'était bon. Donc, la seule chose que moi, je peux ajouter là, c'est que les parents doivent faire de plus en plus attention. Jouer au football, c'est beau. C'est un rêve pour les petits-enfants. Ils veulent être comme les Samuel Eto'o, être comme les Didier Drogba, être comme les Onana. Ils veulent tout ça. Et ils ont le talent pour ça. Donc, lorsqu'un parent vient te confier un enfant pour réaliser le rêve de son enfant, et toi, tu abuses de cet enfant pour tes pratiques occultes, et tu veux faire taire la famille à 2 millions de francs. Vous voyez ce qu'on arrive. Parce qu'ils savent que même si la famille ne prend pas les 2 millions de francs, ils vont porter plainte. Et puis, on va donner les 2 millions de francs devant. Et la famille non seulement va perdre, l'enfant sera déjà bousillé. Parce que là, on ne va pas dire, ce sont des violations. On a violé l'enfant. Très bien. Yaya Bello, vous qui êtes homme politique, nous avons quand même des accusations d'une gravité spectaculaire. Des jeunes footballeurs qui rêvent de devenir comme ce nom que Steve a cité tout à l'heure, mais finalement qui sont abusés sexuellement. On parle du Cameroun. Et le dénonciateur maison, Basson, s'interroge. Il veut comprendre ce silence, pour l'instant, qu'il ne qualifie pas encore. Silence de la FECAFOOT, silence du comité olympique, silence de manière générale de la justice camerounaise. Ministère des Sports. Alors, et même du ministre des Sports. Hein? Oui, monsieur, ici, je crois que ce qu'il convient de dire dès l'entame, c'est que c'est grave. C'est une situation grave. Ce genre de pratique, en elle-même, je crois que ce n'est pas pour la première fois qu'on en entend parler au Cameroun. Je crois qu'il vient de le dire, il y a de cela, je crois, 1 an ou 2 ans, une situation pareille avait été dénoncée du côté de Bafoussam. Je crois qu'il y avait même, c'était un journaliste français, je crois, si je ne me trompe pas, qui avait pris les devants pour dénoncer cette situation. Romain Molina qui en avait fait un écho particulier. Voilà. Mais 2 ans... est devenu l'affaire? 2 ans après, donc, rien. On va dire rien. Je n'ai pas entendu que le monsieur dont on accusait, qui serait, je crois, un entraîneur ou un encadreur de jeunes du côté de Bafoussam, ait été convoqué quelque part. Je n'ai pas entendu qu'il a été sanctionné. Alors, ni par une affaire comme celle-là, la FECAFOOT, par exemple, ne peut pas se saisir de l'affaire? La FECAFOOT doit s'auto-saisir de cette affaire, normalement, s'il est avéré. De toutes les façons, dès qu'il y a une dénonciation ou alors une rumeur de ce genre, la FECAFOOT elle-même, en tant qu'instance fêtière, devait s'intéresser pour savoir ce qu'il en est. Ailleurs, on a vu à quel point les gens protègent l'image du football et de leurs footballeurs. Le dernier cas, c'était le cas de la Fédération espagnole de football. Juste parce que, et je ne dis pas que c'est bien, le président de la fédération aurait fait un bisou mal placé à une footballeuse. Vous avez vu le tollé, et pour finir, le président de la fédération espagnole a été obligé, a été poussé à la démission. A été poussé à la démission. Mais chez nous, pour rester sur l'affaire de Bafoussam, je n'ai pas entendu que la FECAFOOT s'est intéressée sur l'affaire, ni ouvert une enquête, ni poursuivre ce monsieur, et rien. Maintenant, on parle d'un grand club du Septentrion. Bon, je crois que tout le monde peut comprendre qu'il s'agit, ou alors il s'agirait, puisque je n'ai pas encore d'éléments, du Coton Sport de Garoua, il faut dire les mots, puisque c'est le plus grand club de ce côté. Bon, je ne connais pas de quel footballeur
il s'agit. Est-ce que c'est un footballeur de l'équipe A ou bien des équipes inférieures? Je n'en sais rien. Toujours est-il que c'est une affaire, c'est une dénonciation très très grave. Si la famille a déjà saisi les autorités judiciaires, je crois que c'est déjà une bonne démarche. L'Africafoot doit être informé et prendre ses responsabilités. Merci beaucoup, hein, Yaya Bello. L'Africafoot doit être informé et prendre ses responsabilités. Pierre Blériot-Niémec, situation donc un peu bizarre, probablement compliquée. Ce matin, nous nous interrogeons sur tous ces silences. Ben, les Camerounais, nous aimons faire le malin, malin et demi, n'est-ce pas? Il est évident aujourd'hui que l'homosexualité est en train de s'imposer comme une pratique normale dans notre société. Et donc, quand nous continuons de dire qu'il faut dénoncer, qui va dénoncer qui? Qui va dénoncer qui? Il y a plein... Ceux qui ne sont pas homosexuels. Oui, mais voilà, l'enfant il a porté plainte. Mais ça ne prospère pas non plus. Qui va dénoncer qui? On va se cacher le visage jusqu'à quand? Pour ne pas éventrer ce problème-là. Moi, je dis quand même, dans un domaine comme celui du sport, le football, moi, je croyais que les homosexuels pouvaient au moins pardonner les footballeurs, les sportifs. Hein, parce qu'on a besoin de tout. Mais là, je me pose quand même des questions. Et c'est pour prendre la direction, je présume qu'on voulait justement emprunter là. Lorsqu'on est un sportif de manière générale, et maintenant lorsqu'on est un footballeur, disons les choses telles qu'elles sont, est-ce qu'on n'a pas besoin d'une certaine aptitude, d'une certaine santé? Comment on va même porter les couches avec les shorts de One All Sport et tout ça? C'est pas possible. Moi, on peut porter les shorts d'autres équipementiers, hein? Pas seulement One All Sport. Non, je veux dire que les joueurs ont vocation à jouer avec... C'est notre équipementier, non? De l'équipe nationale. Oui, mais le gars de Coton Sport, il va monter à l'équipe nationale. C'est tout ça. Les gars vont porter les shorts. Est-ce qu'on peut normalement, les shorts vont gonfler en bas. Est-ce qu'on peut normalement encore jouer au football? Blériot, c'est vrai que vous n'êtes pas médecin, mais je me dis, mais comment on n'a pas besoin d'être forcément médecin pour donner son avis là-dessus. Est-ce qu'on peut normalement encore jouer au football ayant déjà subi des assauts répétés au niveau du canal anal? Non, si le sphincter est touché, la base, notre rein là. C'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi les gens se convainquent que tout le monde... Moi, je ne crois pas qu'un gars nous peut faire l'homosexualité. Il ne peut plus bagarrer. Non, moi, je ne pense pas. Pourquoi vous voulez détruire la jeunesse? Dites aux gens la vérité. Votre affaire là détruit les gens. Pourquoi vous... Mais votre gourmandise sexuelle, vous mettez sur les filles. Ça ne suffit pas maintenant sur les garçons aussi. Ce n'est pas bon. Tout ce que les Occidentaux tentent de vous dire là est diabolique. Moi, je ne sais même plus comment dire ça. Essayez de mettre quelque chose de violent au niveau de votre anus. Comment? Vous sentez très mal. Vous faites comment pour mettre la voix? Donc, on détruit les jeunes gens. Et puis, au niveau de la structure du dos, parfait ici. Moi, je crois que Dieu a vu que vraiment, moi, mon colon se porte mal. J'ai déjà dit aux homosexuels, vraiment épargné. Je suis tombé d'un arbre quand j'étais petit. J'ai mal au dos. C'est pas le cas? Non, peut-être. Non, vraiment, ces gens, ils sont sans pitié. Ils sont sans pitié. Un jeune qui vient jouer au football, vous avez parlé du cas de ce sataniste à Bafoussam. Voilà. Rien ne lui est arrivé. Et Ngana Nuit a fait un truc ici. Elle monte, elle descend, rien ne lui arrive. Elle se pavane, rien. Nous sommes donc pris. Et moi, les Camerounais sont seulement là. Est-ce que vous voyez même là où les gens là nous amènent? Vous êtes toujours là, me dit, tu as parlé de tel. Je ne parle pas des gens, pourquoi? Vous avez des gens qui se taisent quand la jeunesse est assassinée de cette manière. Parce que c'est un assassinat. Comment même la justice peut résigner à agir? Est-ce que tout le monde est déjà dans la... Qu'est-ce qui se passe même? Si vous voulez créer votre affaire là, bon, peut-être, allez-y avec ceux qui sont d'accord. N'imposez pas ça aux gens. Non, je crois que ce parent est doux. Parce qu'il faut que des scandales plus graves se produisent. Vous comprenez? Vous sodomisez le fils de quelqu'un, il vient, il commet l'irréparable au sein du club. Il entre là, vous ne savez pas comment il est venu.
il vous salue, je suis venu là pour le cas de mon fils, j'aimerais voir son entraîneur. Dès qu'il voit l'entraîneur, il commet l'irréparable. Je crois que le mot irréparable, vous comprenez? Donc, je crois que là, les gens vont se réveiller. Très bien. Le fils de Théophile Abega, vous vous rappelez? Oui, très bien. Voilà un bon garçon. Si je pouvais Il avait rappeler eu un problème avec un camarade américain. Américain qui lui faisait les pubs américain du côté de l'Émia. Voilà, le fils de Théophile Abega. Je pense qu'il avait sorti un couteau. Hein. Non, il a travaillé le gars là. Tu vois, si on pouvait faire des choses comme ça, ça allait marquer les esprits. Parce que ces gens veulent nous prendre de force, on ne sait même plus. Merci beaucoup, Bernardo Basson. La situation est suffisamment grave lorsque vous envoyez votre enfant pour une formation au niveau du football. Vous attendez à ce que demain après demain, avec la chance de Dieu et probablement l'apport de son talent, qu'il puisse justement vous faire honneur. Est-ce que vous attendez à ce que il ait un postérieur handicapé? Fatalement, non. Parfait ici. Le sport est trop important pour être abandonné de cette façon. Et permettez-moi de faire une légère peinture. Sur le plan essentiellement ludique, le sport aide les jeunes à défouler leur trop plein d'énergie. On en parle souvent ici. Et c'est parce qu'il n'y a pas assez d'espace de sport que les jeunes versent dans la drogue, la toxicomanie, etc. Sur le plan didactique, le sport comporte beaucoup de valeurs qu'il est censé transmettre aux jeunes. On en a déjà parlé ici. Le fair play, l'esprit d'équipe, l'esprit d'initiative, la créativité, le culte de l'effort, etc. Sur le plan sociopolitique, le sport est non seulement un puissant facteur de cohésion sociale, mais aussi un puissant anesthésiant social. Parce que parfois, lorsque le peuple est en train de chauffer, le peuple est en émoi, par le sport, on peut le calmer, l'attendrir. Et sur le plan purement politique, même parfois, les politiques se servent du sport pour faire passer certains discours, certains messages. C'est un puissant facteur publicitaire, un puissant facteur diplomatique. Aujourd'hui, les plus grandes nations du monde sont les plus grandes nations dans divers domaines sportifs. Donc, à partir de là, quand on a cette vision, ce regard sur le sport, on comprend à quel point il est important, à quel point il rapproche, il éduque, il forme et dresse des hommes. On ne peut donc pas l'abandonner à des prédateurs et à des personnes aussi cyniques, aussi méchantes, aussi malveillantes, malhabiles, maladroites. Donc, le Niamey a donné une solution. Moi, déjà, j'accuse, vraiment parfait ici, je dénonce ouvertement le silence de la justice camerounaise. On dit toujours que la justice sur le plan pénal n'est pas saisie que par plainte ou par citation. Une simple dénonciation et même l'autosaisine du procureur existe, elle est prévue par les textes sur des questions qui sont sensiblement rattachées à la chose pénale. Donc au Cameroun, je dénonce le fait que, du côté du septentrion, les procureurs, bien que saisis d'une plainte, ne se sont pas mobilisés manifestement pour saisir cette situation-là. Oui. Si la FECAFOOT ne dit rien, le comité olympique ne dit rien, le ministère des Sports ne dit rien, vous voulez que c'est le procureur de la République qui dise quelque chose? J'en venais. J'ai commencé par dénoncer la justice parce qu'elle a été prioritairement Pourquoi vous ne saisie. voulez pas du bien au procureur du Cameroun? Non. Donc quand vous dites quelque chose, du mal peut vous arriver. Il a été saisi et il aurait dû réagir. Je dénonce le silence de la FECAFOOT parce que je considère que la FECAFOOT est garante de l'activité footballistique au Cameroun. Et si des footballeurs aujourd'hui sont autant exposés, qu'est-ce qu'on fait de ceux qui sont passionnés par le foot? Qu'est-ce qu'on fait des parents qui misent pour que leurs enfants soient éduqués par le foot? N'oubliez pas qu'il y a même des projets sport-études qui postulent de ce que on puisse éduquer les enfants par le biais du sport et que les valeurs du sport s'accompagnent ou s'adossent aux valeurs sociales, culturelles, morales et religieuses pour former le tout construit de l'individu. Et là, on a une FECAFOOT qui est silencieuse par rapport à cela. Pour moi, c'est extrêmement grave. Le MINSEP est peut-être plus haut. Peut-être on pourrait considérer qu'on ne peut pas clairement l'inviter sur le débat de la place publique, mais quand même, il devrait au moins en interne discuter de cela. Et le comité olympique camerounais également, qu'est-ce qu'il fait? Rappelons que l'olympisme est la foison de tous les sports. Donc aujourd'hui, que ce soit le CNO camerounais, que ce soit la FECAFOOT, que ce soit la justice camerounaise ou le ministère des Sports, je pense qu'on devrait à tous les niveaux voir ces personnes agir. Mais parfois ici, pour moi, ça c'est un événement assez grave. Et ce que je veux dire, c'est que vous connaissez mes méthodes. Personnellement, les abeilles? Oui. Non, les abeilles, c'est relatif pour un tel cas. Ah d'accord. Non, si tu sodomises mon enfant parfait ici, si je sais qui l'a fait, mais non, ouais. Non, je vais finir avec toi.
Merci beaucoup. Vraiment. Et on règle ça comme ça. Nous allons d'abord lire les nombreux messages des téléspectateurs. Bonjour le panel. Concernant la dénonciation, les moments que dans ce pays, le Cameroun, comme dit le grand Blériot, qui va dénoncer qui? Ce monsieur raisonne tellement bien. Bon vent à votre émission. Grand parfait, s'il te plaît, passe mon coucou à Yaya. Cet homme est tellement doux. C'est Flora depuis Malabo. Oui, c'est le 240. Flora dit que vous êtes tellement doux. Merci Flora. Vous aimez les femmes douces? Lui-même est déjà un homme doux. Il veut une femme un peu comme au peuple. Une filletonne. Autre message ce lundi matin au Cameroun. Bonjour parfait. Tu es le plus brillant des modérateurs et journalistes dans le 237. J'irai même plus loin en disant dans l'Afrique francophone. Vraiment, grand frère, tu as su hausser l'image d'Info TV. J'espère pour Monsieur Van et qu'il vous gère bien parce que les portes vous sont ouvertes partout car un bon joueur de votre qualité ne saurait manquer d'équipe. Vraiment, vous êtes un monument du micro et surtout de l'information. Le journalisme au Cameroun s'appelle parfait Haïti, un modèle d'enseignement pour les jeunes frères de l'Estique. Pour l'instant, je n'ai aucun problème avec mon très grand frère, Dieudonné Van. On va... il insiste et dit de grâce, lis mon message. Je l'ai déjà lu. Je vous amène au plus 32. La Belgique. C'est la Belgique. Bonjour à vous sur le plateau. Un bonjour particulier à Monsieur Niemek. Au sujet de MTN et Orange, c'est mieux de ne même plus parler. Notre pays fatigue. Au sujet de la dénonciation, moi je pense que si on la binda par derrière, c'est que c'est lui qui a laissé faire. C'est quoi t'es depuis Liège? Kouyaté, ce n'est pas toujours vrai, hein. Ces gens ont plusieurs méthodes. Bonjour parfait, très heureux de vous retrouver ce matin. Tout est grave au Cameroun. L'homosexualité est une chose insérée très fortement dans le sport en général et donc très délicate pour un quelconque dirigeant de se prononcer dessus. D'ailleurs, je vous assure que le harcèlement que peut subir une femme par un homme est davantage pris en compte que celui d'un homme envers un homme. C'est la triste réalité du nouvel ordre mondial. Malheureusement, ce joueur qui a dénoncé peut voir sa carrière prendre un coup. C'est triste, mais c'est réel. Monsieur Niemek est toujours lucide. Que Dieu nous aide. Bonne suite d'émission. C'est Simon Marius Mba depuis Yaoundé. Un autre message rapidement. Bonjour le panel. Les Camerounais doivent donc comprendre que les lignes 94 et autres ne datent pas à partir... mon frère, je préfère sauter, hein, et vous pouvez naturellement me comprendre. Si je lis ton message, que d'interprétations maladroites seront faites. On prend celui-ci. Bonjour à vous sur le plateau. Concernant la dénonciation, je dirais que ce que ce jeune footballeur a subi était une façon de tester son fighting spirit et son Hemley. Pour être plus sérieux, Dieu merci, pour être plus sérieux, cette pratique est assez courante dans le monde du football et bien d'autres pratiques occultes. Je parle en tant qu'ancien futur footballeur, c'est Joël Détoudi. Autre message en direct sur Espace Miné. Bonjour Espace Miné. Concernant la dénonciation du jour, je dis encore bravo à mon jeune frère Basson. Il monte en puissance depuis un bon moment. Après l'hôpital central, ce sont les prédateurs sexuels dans le football. Encore 2 dénonciations comme ça, les murs vont commencer à tomber. Bonne émission à vous. C'est Bako de Yaoundé. Bako, j'espère également que tu seras là le moment venu. Lorsque... Comme disent mes amis à l'avenue Kennedy, donc ça va. Nous allons au plus 90. Il s'agit de quel pays? C'est Ankara. La Turquie. C'est la Turquie. Bonjour les démineurs. Pour cette affaire de mœurs, ne comptez pas sur la FECAFOOT pour dénoncer. Déjà,
Déjà, le président de cette institution s'affiche publiquement avec une ancienne footballeuse dont nous tous avons vu son orientation sexuelle. C'est Stan depuis Ankara qui envoie le message. Sauf que parfait, ici sur le coup, si Oui. vous permettez, hein, déjà l'homosexualité principiellement parlant est à condamner. Mais il faut distinguer les personnes qui seraient éventuellement consentantes de celles qu'on force et qu'on viole. Parce que sur le coup, je dénonce le fait que des enfants sont violés sous le silence complice des autorités. Ceux qui sont consentants dans leur bêtise, c'est leur problème. Mais qu'est-ce qu'on fait des enfants qui sont passionnés par le foot, des petits garçons qu'on viole? Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Est-ce qu'on va rester silencieux? Alors, il y a quelqu'un qui m'écrit là, je sais pas, soit c'est en Douala, soit c'est en Lingala, soit c'est en quoi. Je vais m'efforcer à lire, le peu que je pourrais. Mone na sumamboa, et kwadambol na pédéisme, yende o mondi mwese, onyola na sango nondene, nyalmbol na so momene, abinika nde akwese, nde miso onyola, ne ibe nje ya tombe, o mondi moi mbol. C'est Cédric Adou Odouala. Il a écrit en Douala. Bon, je suis que je prononçais très bien, mais ça m'a pigé quelque chose. Oui. Il dit que le chef suprême sait que ça se passe comme ça, il ferme les yeux. Merci beaucoup. Un autre message, bonjour perfecto, s'il vous plaît, le numéro de Bernardo. Je souffre, c'est Joseph. Tu sais pourquoi? Moi, je sais pourquoi. Oui, pourquoi il souffre? C'est sûr que Joseph a un problème aux Pays-Bas. Peut-être qu'il a le même problème que celui des Garois. Parfait, ici, j'ai demandé à toutes les personnes qui seraient éventuellement intéressées par ce dont on a parlé vendredi de m'écrire sur Twitter. Moi, je suis ouvert. Bonjour Perfecto et à tout ton panel. Concernant la dénonciation, vraiment cette affaire m'inquiète, franchement, parce que mon fils aîné, il a 8 ans Perfecto. Je vous assure, non seulement il est intelligent, mais aussi il joue très bien au football. Actuellement, son père fait des démarches pour l'inscrire dans une académie sportive de la place. Voilà. Mais avec la dénonciation de Bernardo, j'avoue que j'ai très peur pour mon petit garçon. Je crois que j'aurais besoin d'aide, Bernardo, pour le blinder, afin qu'il soit à l'abri de ce type de pratiques diaboliques. Vraiment, le feu sur cet entraîneur. Laissez nos enfants exercer leur passion en paix. Normalement, ce type d'individu doit être pendu à la place publique. C'est Pancras de Guidère. Bernardo, c'est très sérieux. Pancras, pourquoi vous ne dénoncez pas, nous ne dénonçons pas tous le silence des gens qui gèrent cette affaire? C'est ce qu'on a. Pourquoi? Non, nous devons comprendre. On vous parle, les gens marchent avec un ganamute calmement. Donc vous ne voyez pas. Vous voulez qu'on vous dise comment? Non, quand même. Mais le fait de marcher... Non, moi je ne peux pas marcher avec le marcher avec un ganamute ne veut rien dire. Non, ma question est, pourquoi est-ce que la population même ne peut pas s'indigner? Ce monsieur est coach, il est coach, non? Bien sûr. S'il est coach, pourquoi est-ce que les parents qui ont les élèves là-bas enlèvent les enfants? Pourquoi enlèvent les enfants? Ils enlèvent les enfants et puis on la clappe. On enlève d'abord les enfants, on la clappe et on fait tout pour fermer le centre de formation. C'est tout. Pourquoi la population ne doit pas se saisir? C'est là que tu parles de c'est bien ça, Bernardo. C'est bien ça, Niémé. Vous-même, vous faites quoi? Bonjour parfait et à ton panel. La suite de l'opération mot d'avion est la preuve par neuf que le Cameroun est constitué de populations qui ne peuvent se mobiliser pour rien du tout, car au-delà des considérations politiques ou autres, ce problème concerne tous les Camerounais. Au sujet de la dénonciation, je peux vous affirmer que rien ne sera fait, car bien que Basson n'ait pas envie de le dire, la FECAFOOT et les autorités, je ne vais pas le dire comme ça, Je préfère sauter pour la suite. Il semble être accusateur. On part du côté du plus 33. La France est représentée ce matin. Salut Perfecto, salut à ton plateau. Franchement, chapeau encore pour le programme et la pertinence de tes panélistes. Même au bureau, je m'arrange à vous suivre. Vous jumelez très bien fun et sérieux. Ça fait du bien. Pour la dénonciation, le journaliste français Romain Molina en avait déjà parlé. Le coach en question, c'est Capello. La FECAFOOT doit se saisir de cette affaire. C'est absurde, car cette histoire date. Moi, je suis né et j'ai passé une partie de mon enfance à Bafoussam et on parlait déjà des pratiques de cet homme. Blériot sera d'accord avec moi, mais je crois qu'on doit amener ce coach sur la place publique et lui mettre les bâtons dans les fesses pour qu'il comprenne qu'on ne détruit pas la vie des enfants ainsi. C'est Pat de Paris qui envoie le message ce matin. Fan de Paris a raison. Et c'est par ce... Oui. Moi, je vais
je vais un peu, excusez-moi, je suis en tant qu'enseignant. Tout à fait. Moi, je vais un peu revenir dans ce qui est en train de se passer là. Vous savez pourquoi il y a OTS? Non. C'est parce qu'on ne fait plus confiance aux syndicats et on ne fait plus confiance au gouvernement. Parce que nous sommes donc des personnes lésées, personne ne nous écoute, personne ne nous gère. Quand on se lève donc unanimement entre nous, on dit mouvement OTS, nous tous, on prend notre affaire à main. Vous pensez qu'on peut avoir des OTS dans tous les domaines? Donc, ça veut dire que la population même peut être OTS. On a trop supporté des viols, on a trop supporté aussi. Se constituer en OTS. Tout à fait. Oui. Moi, je ne comprends pas pourquoi d'abord les homosexuels, on les laisse parler partout dans les quartiers, dans les villes et tout et tout. Est-ce que toi, tu nous, on ne fait rien. Moi, personnellement, je Un ministre de la République a dit que les homosexuels vivent tranquillement au Cameroun. Il a dit. Et il faut dire aux Camerounais qu'en démocratie, la manifestation est autorisée et encadrée. C'est ça le problème. Parce que nous ne serons jamais écoutés si on fait confiance aux syndicats. Nous-mêmes, on doit se lever. En démocratie, on doit se lever et se défendre. Merci. Pensons tout simplement que nous avons tous des enfants. Je pense que ce ne sera pas gai de voir son fils de 4 ans, de 5 ans qui rentre d'une école de football avec en postérieur en l'air défenestré. Une touche pour s'impose. Bon retour sur ce plateau d'Espace Mini. Avant de prendre l'instant de l'analyse proprement dit, nous accueillons d'abord nos partenaires de Canal+. Jean-Roch Patoudem, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes là pour une communication spéciale et trait au festival Écran Noir 2023 du 14 au 21 octobre 2023. Première préoccupation, comment définir le concept la nuit de la série africaine? C'est un concept qui est né en 2011 quand je constatais que les séries avaient beaucoup plus d'espace de diffusion que les films africains qu'on nous proposait à l'époque. C'est-à-dire que les films, il fallait être dans des festivals internationaux pour les voir, alors que déjà au pays, il y avait des séries qui circulaient en VCD. Je ne sais pas si vous avez connu les VCD à l'époque. Et que dans les cars, même moi pour aller au village, il y avait des VCD qui étaient diffusés dans les cars. Donc je me suis dit, c'était finalement l'image de l'Afrique qui était très proche des Africains, puisqu'il connaissait tous les acteurs et il connaissait des répliques. C'était à l'époque une série culte de ma famille, pour ne pas citer que celle-là. Et puis une série camerounaise aussi, je ne sais plus si c'était Orphelin. À l'époque, il y a près de 3 décennies. Voilà. Donc j'ai eu l'idée comme ça de lancer une nuit durant un grand festival comme Écran Noir. C'est un événement exceptionnel qui anime le festival en plus de ses activités. Donc pendant toute une soirée, on s'est réunis, on découvre des séries qui vont sortir et qui sont en avant-première. Et pourquoi ces séries et pas d'autres? Ces séries et pas d'autres, parce que cette année, par exemple, Écran Noir a fait une sélection un peu très locale. Donc il y a au moins 6 séries camerounaises cette année. Et donc j'ai trouvé que les Camerounais aussi avaient envie de découvrir autre chose que camerounais. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a choisi un peu une série nigériane, le Nigeria qui est à côté de chez nous, mais qui est connue sur le Nollywood System. Ça c'est une série qui a vraiment un côté très série indépendante, c'est pas du soap opéra comme on dit, et ça donne un réel point de vue. Et il y a les séries ivoiriennes que les Camerounais adorent et qui là, elles sont en exclusivité parce que certaines ne sont pas diffusées. L'Or Blanc a été diffusé sur Canal Plus Première, mais tout le monde ne l'a pas. Donc il faut descendre dans la rue pour aller voir L'Or Blanc, savoir ce qui se montre aussi sur Canal Plus Première. Mais en vous entendre parler, on a une impression, ce n'est qu'une impression, que les séries camerounaises ne sont pas suffisamment représentées. Mais non, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que... Vous avez parlé de 6 séries. Oui, il y a 6 séries. C'est beaucoup. Ah oui, c'est beaucoup pour un festival parce qu'il faut mélanger. On ne vient pas dans un festival voir que les trucs locaux. Voilà, quand vous êtes moi, je mettrais même que 2 séries camerounaises dans un festival comme ça. Oui, puisque alors beaucoup... que ça se déroule au Cameroun. Oui, il faut qu'elles soient en challenge
en challenge avec d'autres pays pour qu'on sente que le plus Une fort... saine compétition. Bah oui, c'est une compétition. Jean-Roch Patoudem, vous êtes producteur, réalisateur. Merci d'avoir été là ce matin. Merci beaucoup. Merci. La suite de ce programme, c'est justement avec l'instant de l'analyse. Nous vous le disions en ouverture tout à l'heure. Nous nous posons la question de savoir si être compétent, être brillant, être talentueux au Cameroun, dorénavant, constitue un risque. Je commence par notre ami Yaya Bello du PCRN. Yaya Bello, on va d'abord faire simple. Hein? On va faire comme à l'école primaire. Qu'est-ce qu'un homme compétent? Alors, un homme compétent, c'est celui qui est supposé avoir un certain nombre de connaissances, d'aptitudes par rapport à une situation ou alors à une fonction donnée. Je prends un exemple simple. On dit un administrateur civil compétent. Qu'est-ce qu'un administrateur civil compétent? C'est celui donc qui a eu d'abord à la base des notions, la formation à l'école primaire, secondaire et puis universitaire. Maintenant, formé donc sur des aptitudes à être celui-là qui peut représenter l'État dans une unité administrative quelconque et pouvoir donc assurer les missions de l'État, c'est-à-dire en matière de sécurité, en matière de la protection des citoyens, en matière de déploiement même tout simplement de l'État dans son unité. Donc, si un monsieur remplit ou bien un citoyen remplit ces conditionnalités-là, on peut donc supposer qu'il est compétent par rapport à ce poste. Donc, de façon simple, la compétence, c'est d'abord un ensemble de connaissances et des aptitudes par rapport donc à un positionnement ou à une activité quelconque. Donc, simplement, je fais comme ça. Merci. Hein. Pierre Blériot-Niemek, est-ce qu'on est compétent ou alors on devient compétent? Bon, le génie, c'est une part d'inspiration qui est minime, hein, et une grosse de transpiration qui est plutôt importante. Ça veut dire que dans les différents arts, les sciences et autres, le génie a une partie naturelle. Ce que vous avez demandé, inné. Une partie innée. Mais la grande partie, c'est dans le travail qu'on appelle la transpiration. Vous ne pouvez pas vous gargariser d'avoir un génie. Et si vous ne travaillez pas, vous n'allez... Le génie doit être travaillé. Oui, il doit se cultiver. C'est vrai que le génie fournit moins d'efforts que celui qui n'est pas génie. Ça veut dire, si vous avez par exemple cette faculté qu'on appelle la mémoire prodigieuse, vous verrez qu'il y a des gens qui peuvent retenir des choses innombrables dans leur cerveau. On parle de mémoire prodigieuse. Mais il faudrait au moins lire ces choses, ou les entendre, ou les voir pour pouvoir les retenir. Voilà. Maintenant, il y en a qui ont beaucoup plus de peine dans la capacité à retenir, ils doivent fournir plus d'efforts, mais le génie s'entretient. Si c'est dans les arts, c'est dans la pratique qu'on améliore son art. Quelqu'un comme Emmanuel Eboalotin était un génie du point de vue de la musique, de la guitare, mais ceux qui l'ont approché savent qu'il travaillait constamment. Constamment. Et puis, il y a un aspect du génie qui est totalement héréditaire. Faut-il le dire ici, quand je prends le cas d'Emmanuel Eboalotin, son papa avait écrit plus de 250 cantiques en langue douala. Donc, il avait déjà une base innée, une base héréditaire, mais qu'il a continué de cultiver. Il faut donc cultiver le génie, même surtout quand on l'a. Pierre Blériot, je vous suggère de garder le microphone pour continuer dans des explications. Comment reconnaître une personne compétente et une autre qui ne l'est pas? Alors, dans l'exécution des tâches précises, la personne compétente exécute avec beaucoup plus de bonheur, avec beaucoup plus de facilité, beaucoup plus de célérité les tâches qui lui sont confiées. Vous savez, moi, j'ai eu à recruter des jeunes gens dans une entreprise. Souvent, vous demandez aux gens d'aller simplement écrire leur demande d'emploi. Vous estimez, hein, moi j'ai été DRH ici ou là, vous estimez que les demandes déjà écrites là peuvent n'avoir pas été écrites par les postulants. Tout à fait. Vous leur dites, réécrivez des demandes
Et vous verrez un qui va mouiller totalement les papiers formants. C'est-à-dire la sueur va tellement couler qu'il va plutôt déchirer les papiers formants. Bon, exemple d'incompétence. Oui, mais au niveau de la rédaction, il a des problèmes. Mais ils vous disent qu'ils sont là pour ce genre d'exercice. Parce qu'il ne faut pas non plus évaluer la tortue sur sa capacité à grimper sur les arbres. Vous voyez? Ou encore le chat sur sa capacité à nager. Il ne faut pas demander aux gens ce qui est contraire à leur essence pour les dévaluer. Si vous évaluez un enfant qui a grandi au village sur sa capacité à bien traverser les routes, vous voyez que vous posez de mauvaises bases et vous le trouverez stupide. Vous prendrez donc celui qui traverse bien les routes et vous irez au village lui demander de repérer les passages des animaux dans les champs. Non. La compétence demande aussi que vous soyez placé dans le domaine ou dans l'art qui est le vôtre pour être évalué. N'est-ce pas bien? Si vous l'évaluez, vous n'évaluez pas les gens dans leur domaine, maintenant dans votre domaine, mais ceux qui ne sont pas compétents, eux-mêmes le savent. Ils sont d'ailleurs souvent plus au courant des gens compétents. C'est d'où le thème que vous avez mis. Les médiocres. On en parle, hein? Oui, oui, ils sont très au fait des compétents. Eux, ils peuvent très facilement vous dénicher les compétents. Merci. Bernardo Basson, entrons véritablement dans le vif du sujet, hein, de manière régulière, et ceci, depuis un certain temps, nous entendons des gens dire qu'au Cameroun, c'est devenu un risque, voire même un péché, d'être compétent, d'être brillant, d'être talentueux, d'être méritant. On vous prend pour cible. Vous êtes d'accord avec ceux qui le disent, ou alors il y a de l'exagération? Que je sois d'accord ou pas, ce n'est pas le plus important. Mais il y a quand même une systématisation qu'on peut faire de certains points de vue qui émergent. Les personnes qui considèrent qu'être compétent, c'est un risque, ont une certaine lecture, un certain regard sur le Cameroun. Ces personnes considèrent à tort ou à raison que le Cameroun n'appartient pas aux Camerounais mais aux étrangers. Et donc au Cameroun, on mise plus sur la croissance que sur le développement. La compétence est appelée à terme à conduire au développement. Développement qui est la somme des croissances sectorielles. L'incompétence peut conduire à la croissance. On fait croître quelque chose ou même la décroître par moment. Je vais essayer d'être plus précis. Allons-y. Lorsqu'on recrute un incompétent, ce qu'on fait croître dans l'entreprise, c'est le réseautage, c'est le copinage, c'est le népotisme, c'est tout ce qui va concourir à ce que quelques 2-3 personnes mobilisent ou attirent autour d'elles toutes les grâces et laissent la majeure partie dans le déni, l'oubli et l'abandon. Lorsqu'on prime la compétence, on est sûr que l'entreprise va croître de façon exponentielle jusqu'à un certain niveau et tout le monde pourra en profiter. Or, lorsque tout le monde profite, ça devient compétitif. Les méritants et les plus forts vont s'en sortir. Les médiocres et les plus faibles vont se noyer. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On promeut les médiocres pour être sûr qu'on n'ira jamais haut. Si le Cameroun se développe véritablement, les plus médiocres et les plus faibles seront dans l'oubli. Parce que les plus forts seront visibles. Donc, dans un environnement dans lequel on ne veut pas se développer, on veut juste faire croire 2-3 choses, on prime l'incompétence. Au Cameroun actuellement, si vous devenez compétent, vous risquez de présenter que la majeure partie de ceux qui dirigent ou encadrent les choses sont incompétents. Vous risquez de démontrer que les choses peuvent bien aller. Et si les choses vont bien, le Camerounais est bénéficiaire et celui à qui appartient le vrai Cameroun n'est plus bénéficiaire. Donc parfois ici, aujourd'hui au Cameroun, il faut bien comprendre l'enjeu. Je ne veux pas être plus précis parce que ça peut me créer d'autres problèmes. Ce que j'évite. Oui, vous avez peur? Peur, c'est trop dire, mais je n'ai pas besoin de me créer plus de problèmes que j'en ai déjà. Mais pour être plus sérieux encore, parfois apparemment, c'est déjà le début de la sagesse. Quelque chose de compliqué. Pour être... pas facile de s'attaquer. Quand on marche avec les sages, on finit par devenir sage, qu'on ne veuille pas. Donc pour être plus sérieux encore, parfois ici, au Cameroun, oui, être compétent est un risque parce que si on met les personnes qu'il faut à la place qu'il faut, on récupère notre pays. Or, en ce moment, il semble être la propriété d'autres personnes que les Camerounais. Merci beaucoup. On s'est très bien compris. Steve Oyono, Bernardo pense à la fin vraiment que être compétent au Cameroun, c'est un risque. Alors, comment expliquer quand même cet état de choses? Comment allons-nous nous développer si l'on combat, j'ai peur de dire de manière systématique, les compétents, les brillants et les talentueux?
Bon, bah faire ici, le plus gros problème, c'est d'abord que, parce qu'il y a toujours le problème, le plus gros problème, c'est au niveau de la compétence. La compétence, elle dépend. Elle dépend de... Parce que vous pouvez être compétent, mais vous n'apportez pas de résultats. Vous pouvez être compétent, mais vous n'êtes pas charismatique. Non, tout ça là, je ne comprends pas. Tout ça là contourne. Ne passez pas vite. Attendez d'abord, on va doucement. Comment quelqu'un qui est compétent et n'arrive pas à apporter les résultats? Nous prenons le cas d'une entreprise. Oui, vous êtes compétent dans une entreprise, vous êtes directeur, vous êtes compétent dans une entreprise. Vous êtes facilement influençable. Vous êtes facilement influençable. Là, c'est le charisme. Ça fait que vous n'avez pas de charisme. Du coup, le résultat ne sera pas ça. Le résultat ne sera pas ça. Que vous êtes compétent. Ce qui fait donc que, puisque vous êtes d'abord compétent, on dit qu'on prend à la base, vous êtes compétent. Maintenant, vous n'avez pas un charisme. La compétence, c'est à l'action. Hein. On ne dit pas que tel est compétent. Voilà. C'est quand tu es en train de faire qu'on voit que tu es compétent. Voilà. Puisque si on enlève autour de toi, il n'y a pas un titre. Si on enlève autour de toi certaines influences, n'est-ce pas? Si on enlève autour de toi certaines influences, on voit le résultat. Ça, c'est quelqu'un qui est influencé. Et quand lorsque tu es compétent et que tu n'as pas un charisme, il n'y aura pas de résultat. Donc, la compétence ici, n'est-ce pas, va dépendre de la position de tout un chacun. Une personne compétente qui ne produit pas de résultats sera qualifiée d'incompétent. N'est-ce pas? J'avoue que je ne comprends pas très bien. Parce que moi, je pensais que compétence et résultat vont de pair. Et incompétence et non-atteinte des résultats va également de pair. Sauf donc, on travaille en équipe. On ne travaille pas seul. C'est ça le véritable problème. Si je le comprends bien, il veut dire qu'on peut avoir une compétence, parce que la compétence est toujours liée à une tâche. Maintenant, donc, on n'a pas les moyens qui ne dépendent pas de nous. Par exemple, je prends un exemple. Vous avez un chauffeur. Oui. Il est compétent pour conduire, il a fait ses états de service. Maintenant, vous ne lui donnez pas le carburant pour amener ses autres camarades au travail. Ça veut dire qu'il ne peut pas atteindre son objectif malgré qu'il est pas ici. Papa ici, vous êtes directeur d'Info TV. Bon, on prend un cas simple. Bon, vous êtes présentateur de l'émission. Oui. On improvise des programmes dans votre programme. D'accord. Bon, maintenant, ceux qui viennent improviser le programme dans votre programme veulent gâter, par exemple, ils veulent vous déstabiliser, par exemple. C'est pas de votre faute si le programme échoue. Hein. Si votre programme doit finir à 12h, n'est-ce pas? Et que dans la marche, c'est que à 12h, il y aura le journal. On vient, on insère des programmes dans votre programme, vous serez obligé d'aller jusqu'à 12h15 pour pouvoir respecter, ou bien vous n'allez pas aborder toutes les thématiques de votre programme. Ce qui fait donc, justement, et tout ça donc affaiblit le compétent et peut faire croire que le compétent est incompétent. Bon, là, ce sont des crocs en jambes. Ce sont des de toutes les façons, de toutes les façons, toujours est-il que lui restera compétent. De toutes les façons, c'est pour ça qu'il dit que la compétence dépend de plusieurs facteurs, parce qu'il y a des gens tout autour. C'est pour ça qu'on dit qu'une personne compétente doit avoir un charisme pour pouvoir mener à bien ses activités. Tu ne dois pas avoir de l'impact à l'extérieur. Mais parfois ici, je voulais également passer... Et ce sera pour chuter. Oui, ça sera pour chuter, puisque lorsque la base m'envoie ici, c'est par rapport au thème qui était fixé à la base et qui a dû changer. Donc, je voudrais alerter je voudrais dire aux parents que depuis le 4 septembre que nous sommes en grève, nous ne voulons pas du mal pour les enfants. Nous avons juste un gros problème, c'est que ceux qui sont censés nous écouter ne nous écoutent pas. Les enseignants ont demandé un statut spécial. Eux, ils veulent nous organiser un forum de l'éducation. Ce n'est pas ce qu'on a demandé. Les enseignants ont demandé le remboursement de leur dette totale. Eux, ils veulent nous reprogrammer. Ce n'est pas ce qu'on a demandé. Ce qui fait donc que nous aura toujours nous rendons à la 7e semaine de la grève. Et ce n'est pas normal, ce n'est pas bien. Il faut que ces gens-là réagissent. Et la seule personne habilitée à réagir ici, je pense que c'est le papa national. Ce n'est que lui qui peut nous aider à nous en sortir. Nos ministres de tutelle, moi, aujourd'hui, je pense que l'enseignement secondaire aussi est entré en grève. L'enseignement supérieur. L'enseignement supérieur, à moi, je m'excuse. Donc, vraiment, chers parents, ne nous en voulez pas.
Ne nous en voulez pas, nous voulons travailler, mais suppliez nous les voulons parents. également que... Si les parents vous en veulent, qui vous paye? C'est compris. Hein? Merci. Nous allons partir du côté de la Côte d'Ivoire, le 225. Bonjour, il n'y a pas d'ordre de médecin au Cameroun et c'est depuis près d'un an. La coopération est en cessation d'activité. Les jeunes médecins souffrent au Cameroun de cette situation déplorable. Libérez nos collègues détenus à la prison centrale. J'avais fait accoucher votre femme en 2015-2016 à l'hôpital central de Yaoundé. C'est Guy Bertrand. Incroyable. Guy Bertrand, merci bien pour le message. C'est vrai que je ne comprends pas Le lien, le lien avec le thème inscrit à l'ordre du Non, jour. il a profité de ton émission pour poser son problème. Mais si vous avez fait accoucher mon fils en 2015-2016, je vous dis infiniment merci. Maintenant, aider à libérer les médecins aussi. Autre message ce jour. Bonjour à vous en studio et excellent début de semaine à vous. Moi, je pense qu'au Cameroun, de nos jours, être compétent devient de plus en plus un risque parce que de nos jours, pour mettre ses compétences au profit de tous ou alors de la nation, il faut d'abord passer par certaines pratiques. Anissé depuis un Koldan Simalen. Je ne sais pas de quelle pratique vous voulez faire allusion. Hein? Moi, je sais. Il s'agit de quelle pratique, monsieur? Les plus simples, c'est l'achat, c'est-à-dire vous payez. Et les plus compliqués, c'est la sodomie. De toute façon, vous savez beaucoup de choses. J'ai lu un autre message. Et là, je repars au plus 33. C'est la C'est que je France. savais. Je voudrais demander au frère Basson de recontacter cette femme et lui poser la question de savoir si cet homme... non, C'est un je ancien pense que message. c'est un ancien message. Hein. Bon, lisons plutôt... ça veut donc dire que il a réactualisé, parce que c'est un message qui est venu aujourd'hui. Il a dû réactualiser son message qu'il avait envoyé avant. Et du coup, vous allez voir que je vais donc sauter. Ça, c'est de la tricherie que nous condamnons sur cette émission. Autre message. Bonjour les démineurs. Belle émission. Je suis fan concernant la dénonciation qui ne dit rien qu'on sent. Je m'explique. Un poisson ne peut pas lever la tête devant un requin. Impossible. C'est-à-dire, je suis certain qu'il y en a qui veulent dénoncer, mais comment le faire? Si tu te sens bousculé par ton supérieur, je pense que le devant, en fait, la tête est gâtée. Arthur, depuis Yaoundé et Kounou. Bonjour, je suis l'artiste en découvert. Aujourd'hui, des messages là. Alors, Ouais, il continue en disant, bon, c'est la suite quand même qui est importante. Je vis à Douala cette histoire, c'est pas seulement aujourd'hui. Le monde du football et la musique, c'est grave. On ne peut plus compter sur nos talents. Ce connard doit être pendu sur la place publique. Bonjour monsieur et toi et à tout ton panel. Pour ce genre de revendications, que chaque parent soit attentif, violent face à ce genre de coach, qu'on coupe même à la fin le sexe destructeur. Dans l'outil du crime. Bonjour à vous en studio. Merci pour votre thème sur la compétence. Je trouve une réponse en ce qui concerne les assauts subis par le président de la FECAFOOT, car il est compétent pour ce poste. C'est Nicolas Ebozoa qui envoie le message. Bonjour Perfecto et Perfecteron. Wow. Incroyable. Perfecto, personne n'est compétent. La compétence vient avec l'entraînement et le temps. Nos dirigeants ont si bien compris cela. C'est pourquoi ils ont mis en place les conditions idéales pour que les talentueux ne deviennent pas compétents et que les compétents ne soient pas reconnus à leur valeur. Perfecto. Comment demander 7 ans d'expérience professionnelle, c'est-à-dire de la compétence à des jeunes à qui on n'offre pas un environnement favorable pour obtenir ne serait-ce qu'un stage. Diable mais que nous revenons avec vous pour continuer dans le cadre du débat. Quelqu'un a envoyé un message tout à l'heure, nous sommes passés rapidement en riant un peu, ce n'est pas empêché, mais n'avez-vous pas l'impression que cet aspect des choses également est
de plus en plus à prendre au sérieux au Cameroun. C'est-à-dire quoi? Vous pouvez être compétent, vous êtes méritant, vous êtes brillant, vous êtes talentueux, alliez les adjectifs comme vous voulez, mais à un moment donné dans une entreprise, vous êtes conditionné à certaines pratiques. Si vous ne le faites pas, malgré votre compétence, vous restez dernier au niveau de l'entreprise. Bon, déjà, il faut voir qui sont ceux qui évaluent les gens. Vous savez, si vous voulez évaluer les médecins et vous appelez les braiseurs de soya, vous leur dites comment, parmi ces médecins, lequel est compétent et autres. Ils vont vous dire en fonction du métier qui est le leur, ainsi de suite. Vous voyez, sur la place publique camerounaise, ceux qu'on présente souvent comme étant compétents, eux-mêmes savent qu'ils n'ont aucune compétence. Mais ils se sont soumis à ces règles-là de jeu. Quand vous obéissez à la règle de jeu, la masse vous adule, vous pousse. Et vous-même, vous commencez à vous convaincre que vous valez quelque chose. Par le passé, vous n'avez rien valu. Aujourd'hui, vous valez quelque chose parce que la masse répète cela. On achète la compétence chez nous à travers toute forme de propagande. Ceux qui soumettent les gens à des pratiques pour leur donner des positions, eux-mêmes ne sont pas compétents. Et ceux qui se laissent soumettre ne font pas confiance à leurs propres compétences. Bon, à un moment donné, Blériot, vous avez beau faire confiance à votre propre compétence, mais vous êtes coincé. Vous voulez aussi avoir une voiture, tout ça. payer Non. loyer. À un moment donné, vous pouvez vous soumettre à certaines pratiques, pas parce que vous le voulez, mais peut-être parce que vous êtes contraint. Vous n'y croyez pas? Non, je vais un peu parler de moi-même. Allez-y. J'ai été soumis très souvent à servir sous les ordres des gens qui étaient de loin moins compétents que moi. Et je me suis habitué à bien faire mon travail sous leurs ordres au point de les mettre mal à l'aise eux-mêmes. Eux, ils ne voulaient plus se séparer de moi parce que c'était moi la cheville ouvrière. Et puis, quand vous êtes compétent, cela ne veut pas dire que vous aurez tous les autres biens de la terre. Il faut enlever votre cœur sur la richesse matérielle. Vous avez le minimum, vous vous battez. Parce que c'est bien l'attrait du matériel qui va vous pousser à faire autre chose. Il faut vous satisfaire du minimum. Si le matériel arrive, tant mieux. S'il n'arrive pas, il ne faut pas le pourchasser. Parce qu'en même temps... Les boules disent que ça vient en vaille. Non, mais le vaille là est souvent dangereux parce qu'en fait, parfait ici. C'est un vaille piégé. La compétence doit s'accompagner de qualités morales. Si quelqu'un veut vous recruter et vous oblige à faire des choses sales, vous allez perdre votre dignité parce que vous voulez montrer que vous êtes compétent, parce que vous voulez avoir un certain standing de vie. Peut-être qu'il faut aussi avoir confiance en Dieu, vous savez. Je disais à quelqu'un un jour, tu as sacrifié beaucoup de choses pour obtenir les biens matériels que tu as. Dieu m'a donné ces biens sans avoir à sacrifier ce que toi tu as sacrifié. Quelqu'un là, c'est qui? Non. Je ne dirais pas qui c'est. Vous connaissez, mais vous ne dites rien. Oui, je connais, non. Mais papa, Il est ici, dans le monde de la presse. Pourquoi vous donnez des indications? Non, Laissez ça comme ça. Laissez ça comme ça. Ouais, Steve. mais papa, ici, moi, je me suis rendu compte que dans ce pays, on nous maintient en famille pour qu'on se prostitue. On nous maintient En famille. En famille, pour qu'on En se famille. prostitue. On nous enlève le minimum, donc le strict minimum qu'on a besoin. Vous voyez, on ne nous donne pas ça. On nous propose autre chose. Ça veut dire, tu effectues un travail, ton salaire n'est pas trop ça. Tu dois travailler durement pour pouvoir avoir de quoi manger. Et on te propose donc, puisque tu as faim, tu n'as rien. Ok, prends le service. Si tu vois, c'est le nom d'Atangana qui est là. Ok, enlève Atangana, tu mets Benoît. Bon, voilà 2 millions. Tu as faim. Mon frère, permet. Ok, tu vois que tu vas te retrouver dans des situations où... Tu vas te retrouver dans les situations... Excuse un peu. Tu vas te retrouver dans les situations où, à cause de la famine, tu vas te retrouver en train de faire des choses... En train de Et compromettre. tu as besoin de 2 millions pour C'est là où donc Sauf les que tu valeurs restes- morales. C'est là où les valeurs morales, quand aussi il parlait des valeurs millions pour morales, manger. justement, c'est là où... Et c'est donc pour ça, c'est que Non, tout le monde n'est pas au poste où armé de tu cette... étais, tu n'étais pas affamé. C'est pour ça que... C'est les gros yeux. C'est pour Tu ça as que... commencé à regarder 2 millions. C'est pour ça que lorsque vous dites qu'on doit s'armer, dans la compétence, il faut s'armer des valeurs.
D'accord. Tu es resté sur la situation. Mais il y a deux éléments que je prendrais en compte différemment, sans opposer à ce que tu dis. Oui. La première des choses, c'est que les pays ne sont pas les mêmes. Moi, je connais un pays qu'on appelle la Crevettonie, c'est-à-dire un pays qui, à la base, du moins, a tiré son nom des produits de la mer. Dans ce pays, après les indépendances, et même un peu avant, le système qui a été mis en place était un système de réseau de lobby. Dans le réseau, la compétence ne prime pas. La loyauté est fondamentale. Donc, quand un pays se construit... La comme loyauté. Oui. Ah. C'est-à-dire, J'aime bien ce dans le mot, hein. système de réseautage qui se met en place en Crevettonie, du pays que je connais un peu, ce qui est important, c'est de mettre en lumière les personnes qui sont prêtes à faire le sale boulot. Et vous aurez même beaucoup de dirigeants qui vous diront, je préfère les personnes compétentes. Compétente, oui. Et donc, oui. Oui. Moi, sincèrement, dans ce pays, honnêtement, c'est ce qui se passe. Un jour, je vous y amènerai et vous Vous verrez. l'appelez le pays là comment? La Crevettonie, parce que dans ce pays-là, vous voyez, l'origine du nom de ce pays, Plein des crevettes. c'est touche à ce qui a trait aux crevettes, c'est-à-dire crevettes, langoustes, tout ce que vous voulez. Bernardo, est-ce que tu sais que cette émission est une émission sérieuse? Très sérieux. Tu n'avais pas dit pas se créer des amis. Et donc, parfait, ici, il y a donc deux choses. Les lobbies se sont mis en place et ont confisqué le pays. Dans les lobbies, La Crevettonie. la façon de recharger les égrégores est particulière. Ce n'est pas la compétence ou le mérite qui est primé ici, parce que la Crevettonie, en fait, n'appartient pas aux crevettes ou aux crevettons. La Crevettonie appartient à d'autres personnes qui installent dans ce pays certains dirigeants et qui veillent à ce qu'il y ait une reproduction systémique nocive, malsaine, à travers certaines pratiques qui sont séculaires. Gardez le discontinues. microphone, hein, Bernardo. Évoluons. Oui, Parce que évoluons. là, vous qui vous dites compétent, là, vous passez le temps à pleurer. Je l'ai pas dit juste pleurnicher. Non, évoluons. Voilà pourquoi c'est vous qui gardez le micro. Est-ce que les compétents vont donc passer le temps à pleurer, à pleurnicher, à se morfondre, ainsi de suite? Ah, si vous êtes donc compétent, si vous êtes talentueux, si vous êtes méritant, cela suppose que vous avez de la stratégie. Que faire? Souvenez-vous ici, parfait ici, il y a de Que cela. doivent faire les compétents Je réponds. dans un environnement où on veut les piétiner? Je vous réponds. Je vous ai dit ici, il y a quelques mois, que la guerre, c'est le plan. Tout à fait. Les personnes compétentes évaluent les forces en présence à un moment T. Et à partir de là, ils définissent leur stratégie. Pour la mienne, dans le pays duquel je viens, j'ai donné 70 ans, je serai déjà mort. Ce que je ferai prioritairement, c'est de former un maximum de personnes compétentes dans divers domaines, selon l'intelligence que moi j'ai et les outils que je peux avoir, en leur faisant comprendre que la prospérité n'est pas mienne. Je peux mourir et est-ce que mes enfants seront prospères? Donc, on forme des gens, on les rend intelligents, on leur dit, voici le système à attaquer et voici le point névralgique du système, voici le point fragile du système. Une fois donc qu'on l'a neutralisé, on sait comment former les intelligences, comment orienter leur façon de penser pour les rendre suffisamment compétents pour attaquer le système. Une fois que le système il est attaqué, au niveau du point névralgique, il va forcément s'écouler comme château de cartes. Donc, parfait, ici, les compétents ont deux choses à faire. La première, trouver le point faible de l'adversaire en face. La deuxième, préparer une armée stratégique pour attaquer ce point-là. Les leaders peuvent partir. Pour le cas de la Crevettonie, Oui, un pays que je connais très bien. un pays que vous connaissez très bien, que j'apprends aussi à connaître sur le plateau, Très important. n'avez-vous pas l'impression que les moins compétents ont justement les positions de pouvoir? Et qui dit position de pouvoir, c'est l'argent, c'est le bras long, c'est tout ce qui va avec, tout ce qui a trait à la puissance. Oui. Alors, les compétents, Oui. qu'allez-vous faire face à ces baobas-là? Pour le moment, les compétents ne peuvent que se former. Et ces médiocres-là ont une particularité. Monsieur, mais tout à l'heure, vous a dit qu'il y a une part de transmission héréditaire. Ces médiocres-là feront pour quelques-uns des enfants relativement intelligents ou très intelligents, mais pour beaucoup des enfants stupides et idiots. Et donc, ceux-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'entretuer à un moment donné pour des questions de femmes, de pouvoir, de poste ou d'argent. Et donc, les intelligents vont voir ce moment sensible-là et vont les frapper. En disant que puisque vous êtes issus, entre guillemets, des parents médiocres, vous avez priorisé le matériel et le reste, vous avez été éduqué à la con avec une cuillère en or, vous serez toujours bête. Vous aurez des postes, mais dans ces postes, on va entrer subtilement et vous faire tomber. Donc, l'idée, c'est de ne pas surchauffer et de se dire, ok, Merci. on reste brillant, on attend, c'est tout. Dans ce pays, je vous y emmènerai bientôt par là ici. Et là-bas, il y a de grosses crevettes qui sortent parfois, une fois toutes les 4 ans, ces crevettes-là pour annoncer soit
la fin de la saison pluvieuse soit une pluviométrie beaucoup plus abondante en fonction du contexte. Il n'y a pas de moulinette, ça va. Pardon? Pierre Blériot, j'insiste pour qu'on puisse également coller un mot sur ma préoccupation. Dans un environnement où les moins compétents, les moins brillants se sont accaparés le pouvoir, que doivent faire les compétents et les brillants et les talentueux? Les compétents, brillants, talentueux doivent associer à l'intelligence la morale. Malheureusement, ça ne suffit pas d'être intelligent. Il faut être un sujet moral. Si aujourd'hui vous allez vendre votre âme pour de la nourriture, à quoi servira l'intelligence? Parmi ceux que nous croyons être incompétents, il y en a qui travaillent, qui font exactement ce qu'on leur demande de faire, alors qu'ils ont la compétence au-dessus de ce qu'ils pourraient faire. Mais simplement parce qu'ils ont décidé de taire leurs compétences pour faire parler. Est-ce que le compétent, lui, ne doit pas aussi aspirer à rouler dans les belles voitures, avoir des immeubles, des jolies femmes? Dans le contexte actuel, s'il n'associe pas la morale à son intelligence, il va plutôt servir la cause des incompétents parce qu'on va lui demander de mettre de côté sa compétence parce qu'il y a parmi les gens qui font mal, ceux qui peuvent bien faire. Hein. Seulement, c'est même par intelligence qu'ils ont compris que bien faire, c'est un danger. Donc, vous êtes intelligent, vous comprenez que non, pour mettre long, il faut mal faire. Et vous faites mal et vous mettez long. Je vais vous soumettre un exercice un peu bizarre, en même temps délicat, je commence déjà par le reconnaître. Est-ce que s'il y en a qui peuvent passer l'exercice, qu'ils le passent? S'il y en a qui veulent opter pour l'abstention, ils sont également libres. Yaya Bello, pour le cas du Cameroun, vous pouvez nous citer 2 hommes compétents et qui sont vraiment attaqués, vous mettez les guillemets à attaquer? Parmi les personnalités publiques Ça dépend. Elles peuvent être des personnalités publiques. Bon, et surtout publiques, hein, c'est mieux. Je commence par Gaga Amanadi, qui a été un ancien ministre de la fonction publique. Garga Amanadi, ancien ministre de la fonction publique. Qui a démissionné parce qu'il est arrivé dans un environnement où et il est compétent. Je veux pas définir son profil ici, mais tous les Camerounais savent qu'il est compétent et il a une intégrité morale que M. Blériot parlait tout à l'heure. Donc, il est arrivé. Il dit à M. On ne va pas expliquer. Voilà. Que le Gargaman en temps, une autre personne compétente. Je cite aussi un autre ministre, Oumarou Sanda, qui avait été nommé en 1989 comme ministre des Postes et Vous ne citez que les gens du Grand Nord. Non, c'est un exemple par hasard. C'est eux qui connaissent. Par hasard. Non, je connais beaucoup d'autres, mais vous m'avez demandé 2 seulement. C'est eux qui On n'avait même pas cité le président Cabral Libi. Non, on a dit 2. Le président l'appelle au gouvernement. Le président lui dit: monsieur, vous êtes compétent pour ce poste. Il dit au président que, ok, comme c'est vous qui dites que je suis compétent, ça veut dire que vous savez que j'ai les aptitudes. J'accepte le poste. Il prend le poste pendant 2 ans, 3 ans. Alors, ce qu'il a vu là-bas et ce qu'on a voulu qu'il fasse, je crois que c'est sa barrière morale, son intégrité morale donc, qui lui a empêché de le faire. Et on a dit non, ce monsieur vraiment, on ne peut pas. On a convaincu le président de le limoger et il est parti. Steve Oyono, 2 personnes compétentes selon vous que vous connaissez au Cameroun. Il cherche. Ça peut être votre maîtresse de l'école primaire. Hein. Mais le fait de chercher longtemps, on m'inquiète. Hein. J'ai l'impression que vous ne voyez pas. Il n'y a personne. Bon, s'il n'y a personne, il n'y a personne. On parle Bernardo Basson, 2 personnes compétentes au Cameroun, selon vous, que vous connaissez. Il n'y en a pas. Monsieur Blériot Niemek. Oh ouais. Dans un domaine assez particulier, oui. Deuxième nom? Et le parfait ici. Même si, j'aurais dit Amanko Dabanda, honnêtement, hors de vous, j'aurais dit Amanko Dabanda particulièrement. Merci beaucoup. Pierre Blériot Niemek, 2 personnes compétentes. L'ex-ministre des Travaux publics, Amba Salah. Patrick Amba Salah. Oui. Voilà. Il y a un rapport de la Cour. Et deuxième personne? Non, c'est pas lui. Non, mais je sais. Donc, vous voyez ce qui lui est arrivé, non? Et deuxième personne? Je lui souhaite de revenir au gouvernement, aux affaires. J'ai causé avec Patrick Amba Salah il y a de cela 1 mois et demi à Ayos. Il m'a reçu chez lui, à Ayos. Il m'a reçu chez lui, un homme très sympathique et humble. D'accord, là j'ai pris les hommes publics au niveau des ministres. Compétents, bon, on en a rencontré souvent. Hein.
On peut citer quelqu'un comme qui? Ouais, que c'est difficile. Comment inquiéter, hein? Allez, sur 30 millions de Camerounais, vous cherchez aussi longtemps. Vous êtes déjà compétent, ça m'inquiète. Non, j'ai peut-être un cousin, mais vous voyez, il n'est pas... Il est au champ, il est au village? Non, il est au ministère de la Communication, à l'ingénierie du ministère de la Communication, André Bertrand Bock. Très bien. Voilà. Bon, moi, je vais citer seulement une seule personne, hein. Le professeur Mathias Eric Ouanangini. Voilà. Le professeur Mathias Eric Ouanangini. Et toi-même, la deuxième personne, tu commences à chercher? Il cherche. De toutes les façons, nous n'avons pas la prétention d'avoir tout dit. Nous voulons simplement dire, pour terminer, que faisons toujours un effort pour protéger nos valeureux Camerounais qui sont compétents, qui sont brillants, qui sont talentueux. Dieu seul sait qu'ils sont nombreux. Ça ne sert à rien si nous voulons construire ce pays à combattre les hommes compétents, brillants et talentueux. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?